Vous vous rappelez encore de cette époque où un homme devait se battre, où il devait faire plus, effort après effort, pour obtenir ne serait-ce qu'un regard d'une. Où on lui apprenait à courir après l'attention, à multiplier les messages, à se justifier, à supplier presque, comme si la valeur se gagnait en s'usant. Cette époque-là, c'est fini. Aujourd'hui, les règles ont changé. Et si vous observez vraiment, vous verrez que la dynamique s'est inversée. Ce ne sont plus les hommes de valeur qui demandent, ce sont les femmes qui parfois se retrouvent à chercher quand l'homme ne donne plus accès, quand il ne s'explique pas, quand il garde ses limites, quand il sait où il va. Si vous êtes encore coincé dans l'ancien monde, si vous faites partie de ceux qui envoient message sur message pour se faire comprendre, si vous essayez de vous rattraper avec des explications, vous êtes en train de perdre, parce que vous donnez trop vite, trop facilement, et surtout vous transférez votre pouvoir à la personne qui n'a même pas eu besoin de le mériter. L'homme moderne de valeur a compris une chose qui dérange, mais qui marche. Le silence est une force, pas un caprice, pas une stratégie pour faire peur, une arme froide, une absence qui dit tout sans parler. Il ne s'attarde pas dans les drames émotionnels, il ne s'enferme pas dans des discussions sans fin. Quand il sent qu'on dépasse ses limites, il ne lance pas une tirade. Il disparaît simplement de l'espace où on le prend pour acquis. Et c'est là que ça commence. Dans le vide, dans le manque, dans le moment où elle réalise qu'elle a agi et que vous n'êtes plus disponible comme avant. C'est dans ce silence qu'elle commence à ressentir le poids de ses choix. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment un homme de valeur maintient son pouvoir sans dire un mot. Je vais te révéler pourquoi les longues explications finissent toujours par te diminuer et comment ton absence peut devenir ton avantage. Reste jusqu'à la fin pour découvrir les 5 stratégies qui font qu'une femme finit par supplier ton attention. Première stratégie, retirer les privilèges sans expliquer. Les gars, on va parler stratégie, mais pas n'importe laquelle. Je vois trop d'hommes se perdre dès qu'ils se sentent défiés. Ils commencent à expliquer, à justifier, à faire du cinéma. Et franchement, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'un homme qui sait sa valeur n'a pas besoin de supplier, ni de convaincre, ni de jouer au débatteur. Quand le respect n'est plus là, tu ne fais pas de sermon. Tu ne fais pas de discours. Tu passes à l'action. Et la première stratégie est simple, retirer les privilèges sans expliquer. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu coupes net, sans drama, sans émotion affichée, sans grandes phrases. Tu retires ce que tu donnais automatiquement, les petits services, les trajets réguliers, la disponibilité constante. Tous ces acquis qu'elle pensait être normaux, terminés. Mais tu peux te demander, pourquoi ça marche? Pourquoi ne pas parler? Pourquoi ne pas dire « je n'aime pas ce que tu fais » ou « tu me manques de respect » ? Parce que le cerveau humain déteste les mystères. Quand tu retires ta présence sans explication, tu crées un vide. Et ce vide, elle va le remplir comme elle peut, dans sa tête. Elle va repasser les moments. Elle va analyser chaque détail. Elle va chercher ce qui a changé. Et pendant qu'elle fait ça, elle pense à toi. Elle ne peut pas s'empêcher. Tu viens de déclencher quelque chose. L'inconfort du « il s'est passé quelque chose » sans qu'elle sache quoi. Et là, c'est encore plus profond. Tous ces privilèges que tu donnais, c'était comme une drogue quotidienne. Tu étais le gars fiable, le gars qui règle les problèmes, celui qui est là quand ça va bien et surtout quand ça va mal. Mais quand tu disparais de l'équation, tu ne disparais pas pour faire mal. Tu disparais pour faire comprendre, tu lui fais réaliser ce qu'elle perd vraiment. Et attention, on ne parle pas de vengeance, on parle de respect. Pas de respect pour faire joli, pas de respect pour avoir l'air. On parle de respect de soi. Parce que si quelqu'un te traite comme un meuble, tu continues à jouer le Superman. Tu continues à sauver, à fournir, à courir après. Non, c'est ça l'autopréservation. Et le meilleur dans tout ça, c'est quand elle revient. Parce qu'elle va revenir. Mais cette fois, ça ne se passe pas pareil. Elle réalise qu'elle a perdu quelque chose de précieux. Elle comprend que tu n'es pas acquis. Elle comprend que ton énergie, ton temps, ta présence, ça ne se mendie pas. Alors à ce moment-là, quand elle ne revient pas avec la même attitude. Elle revient en mode « Ok, j'ai dépassé une limite ». Et toi, tu sais déjà quoi faire. Tu réajustes, tu remets le cadre, tu reprends le contrôle. Donc les gars,
Si vous en avez marre d'être pris pour un jouet émotionnel, si vous en avez marre d'être traité comme si vous étiez à disposition, arrêtez de jouer leur jeu, ne crie pas, ne supplie pas, ne fais pas des phrases pour qu'elles te comprennent. Ton silence et tes actions parleront plus fort que n'importe quel mot. Un homme de valeur n'a pas besoin de demander le respect. Il le fait comprendre, par ses choix, par ses limites, par ses actes. Point. Deuxième stratégie, traiter les provocations ou les jalousies puériles avec indifférence. Je vais te parler d'un truc qui fait vraiment mal à ceux qui n'ont pas encore compris. C'est pas compliqué. Quand une fille fait exprès pour te faire réagir, elle attend une seule chose, ton émotion, ton attention. Le moment où tu vas te cramer de l'intérieur et venir chercher la validation. Tu vois le genre, les stories avec d'autres mecs, les réponses glaciales, les mentions accidentelles comme si c'était normal, comme si c'était juste une coïncidence. Mais non, c'est un jeu, un petit jeu, un test. Et si tu mords à l'hameçon, tu lui donnes exactement ce qu'elle voulait, la preuve qu'elle peut jouer avec tes émotions. Et là, je vais être clair. Quand tu réagis, t'es déjà en train de perdre, parce que tu te mets dans son plan. Tu deviens le gars qui réagit, qui s'agite, qui doute, qui envoie des messages passifs-agressifs. Tu deviens le gars qui commence à imaginer des scénarios alors qu'elle s'en fout. Elle a juste réussi à te faire faire un truc pour qu'elle se sente puissante. Mais la vraie force, c'est de voir le cirque, de comprendre le jeu et de choisir de ne pas acheter de tickets. C'est ça, être un homme de valeur, pas de crise, pas de jalousie, pas de vengeance sur Instagram, pas de « je vais te montrer », rien, nada. Tu veux savoir ce qui rend fou quelqu'un qui cherche l'attention? C'est pas que tu la contredis, c'est pas que tu te venges, c'est pas que tu l'attaques, c'est l'indifférence totale. C'est comme donner de l'eau à quelqu'un qui meurt de soif, puis soudainement arrêter. Tu vois le contraste? Tu lui enlèves le carburant. Elle poste une story provocante, tu continues ta vie. Elle mentionne un autre mec, ah bon, cool, et tu passes à autre chose. Tu changes de sujet, tu respires, tu reprends ton contrôle. Et ça, c'est pas de la manipulation, c'est du respect de soi. Tu montres que t'es au-dessus de ces jeux d'adolescents. Pendant qu'elle cherche un moyen de te faire réagir, toi tu fais le travail de ton côté. Tu vas à la salle, tu bosses sur tes projets, tu sors avec tes potes, tu construis. Tu publies tes photos, ta vie, ton monde, sans la taguer, sans chercher à provoquer, sans chercher à prouver. Et tu sais ce qui est magique dans tout ça? Plus tu restes calme, plus elle commence à se poser des questions. Parce que son petit pouvoir s'effrite. Elle réalise qu'elle n'a plus d'emprise, qu'elle ne peut plus te manipuler comme une marionnette. Et ça la rend instable. Pas parce qu'elle est amoureuse ou amochée, non. Parce qu'elle n'obtient plus ce qu'elle voulait. La vérité, c'est que ton attention est précieuse, c'est une ressource limitée. Et quand tu arrêtes de la gaspiller sur des jeux puérils, tu envoies un message clair, je vaux plus que ça. C'est là que le jeu bascule. Quand elle comprend qu'elle n'est plus le centre de ton univers, qu'elle ne peut plus te déclencher n'importe comment, là, elle commence à te voir différemment. Alors garde ton calme, reste classe, laisse-la jouer toute seule à ses petits jeux. Un vrai roi n'a pas besoin de prouver qu'il porte la couronne. Troisième stratégie, ne pas entrer en compétition pour l'attention. Écoutez bien, parce que je vais vous dire une erreur que je vois trop souvent. Une erreur simple, mais qui détruit tout. Tout ce que vous construisez en valeur, vous le ruinez en une seule attitude, entrer en compétition pour gagner son attention. Vous voyez de quoi je parle, non? Ces gars qui se transforment en véritables artistes de cirque dès qu'une femme passe dans leur champ de vision. Tout d'un coup, ils deviennent plus bruyants, plus drôles, plus incroyables. Ils parlent plus vite, ils font plus de blagues, ils essaient de surjouer leur importance comme si la femme venait avec un chronomètre. Et le pire, c'est qu'ils ne le font même pas par choix, ils le font parce qu'ils ont peur. Peur de ne pas être assez, peur de ne pas être celui qu'elle regarde, peur qu'un autre prenne leur place. Franchement, c'est pathétique. Et vous savez quoi? Les femmes le sentent à des kilomètres, cette odeur de désespoir, mal camouflée. C'est comme un répulsif émotionnel. Ça ne vous attire pas, ça vous rend prévisible, ça vous rend suppliant sans même que vous disiez un mot. Alors voilà mon point, Cash. Un homme qui connaît sa valeur n'entre jamais dans ces jeux ridicules. Quand elle teste votre attention, vous savez comment elle fait. Parce que c'est rarement direct, c'est subtil. Elle va lâcher une petite provoque.
Elle va balancer une histoire où un autre mec l'invite. Elle va flirter en public, calculer. Elle va faire des petits signes pour voir si vous allez mordre, pour voir si vous allez courir, pour voir si vous allez vous mettre à genoux émotionnellement sans même vous en rendre compte. Et à ce moment-là, vous faites quoi? Vous restez vous-même. Point. Pas d'effort en plus. Pas de numéro de cirque. Pas de performance. Pas de « regarde-moi » déguisé en blague et en agitation. Vous ne cherchez pas à conquérir. Vous commencez à sélectionner. Oui, j'ai bien dit sélectionner. Parce que au lieu d'être le gars désespéré qui court après l'attention, vous devenez celui qui observe, celui qui regarde comment la personne se positionne, celui qui décide si ça mérite réellement son temps. Et là, je veux que vous compreniez un truc. Elle mentionne un autre mec, vous souriez, vous changez de sujet, vous ne vous braquez pas, vous ne rentrez pas dans la réaction, vous ne lui donnez pas le spectacle qu'elle veut. Elle compare, vous gardez le silence. Elle balance des phrases du style « lui au moins il fait ci ou ça ». Ne mordez pas à l'hameçon, parce que la compétition n'existe que si vous acceptez d'y jouer. Si vous jouez, vous devenez un joueur. Si vous refusiez, vous reprenez votre pouvoir. Et le truc le plus ironique dans tout ça, c'est quand vous arrêtez de jouer à ces jeux, vous devenez vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous arrêtez d'essayer d'être au-dessus, d'être le meilleur, d'être le plus drôle, d'être le plus séduisant à chaque seconde, vous devenez stable. Et la stabilité, c'est rare. La stabilité, ça intrigue. La stabilité, ça rassure. La stabilité, ça dit « je ne mendie pas, je ne mendie pas ton regard, je ne fais pas la roue ». Votre calme face à ces provocations, ça envoie un message beaucoup plus puissant que n'importe quelle phrase improvisée. Le message, c'est simple. Vous connaissez votre valeur. Et si elle ne la voit pas, une autre la verra. Pas vous qui vous brisez. Pas vous qui courez. Pas vous qui vous humiliez pour prouver quelque chose. Parce qu'une vérité que la plupart comprennent trop tard. Ce n'est pas votre effort qui la captive. C'est votre absence de désespoir. Et ça rend les femmes folles. Ça les travaille. Ça les intrigue. Parce que pendant que les autres font leur show, vous créez du silence. Un silence qui parle, un silence qui montre que vous n'êtes pas en attente, vous n'êtes pas en compétition, vous êtes en contrôle. Alors arrêtez ce cirque. Votre valeur n'a pas besoin d'être prouvée, elle n'a pas besoin d'être comparée, elle n'a pas besoin d'être validée par ses réactions. Votre valeur existe, point final. Et quand vous l'intégrez vraiment, quand ça devient naturel, pas théorique, c'est là que vous devenez magnétique. Pas parce que vous essayez de l'être, mais parce que vous n'essayez plus du tout. Vous êtes là, vous êtes stable, vous êtes clair, et ça attire sans supplier. La quatrième stratégie, le silence comme punition psychologique. Et je vais être clair, le silence, ce n'est pas juste ne pas parler. C'est une technique, c'est une pression invisible, c'est une réponse qui frappe sans frapper. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ça marche aussi fort. Quand une femme cherche à vous provoquer, elle s'attend à quoi? À un spectacle. Elle s'attend à ce que vous réagissiez comme la majorité des gars, des cris, des justifications, du drame, des longues explications et surtout, vous courir après pour prouver que vous avez raison. C'est là que beaucoup d'hommes tombent dans le piège, parce que la provocation, elle vient avec un scénario déjà écrit. Et quand vous répondez, vous jouez le rôle qu'elle a prévu, vous lui donnez ce qu'elle veut, votre réaction, votre émotion, ton contrôle qui disparaît. Mais maintenant, écoute bien la vraie puissance. Ne rien dire du tout. Pas un mot, pas d'explication, pas de drame. Juste un silence. Un silence qui en dit long. Et pourquoi exactement ce silence la dérange autant? Parce que ce qu'elle faisait, elle voulait se décharger sur vous. Elle voulait que ses actions soient excusables grâce à votre réaction. Elle voulait que vous fassiez écran entre elle et ses propres responsabilités. Mais quand vous vous taisez, vous cassez cette mécanique. Vous la forcez à faire face. Elle se retrouve seule avec ses actes, sans la distraction de vos mots, de vos émotions, de votre justification. Elle n'a plus de diversion. Et ça, psychologiquement, c'est violent. Pas dans le sens cruel, dans le sens ça l'oblige à regarder en face. Regarde, quand vous répondez, même si vous essayez de rester calme, vous validez son comportement. Vous lui donnez l'attention qu'elle recherchait. Et parfois l'attention négative, ça reste de l'attention. Donc elle gagne, elle obtient ce qu'elle voulait. Par contre, quand vous répondez par le silence, vous bouleversez complètement son scénario.
Elle s'attend à un échange. Elle s'attend à ce que vous preniez le bai. Elle s'attend à ce que vous soyez dans l'action. Mais là, vous n'êtes plus dans le jeu. Vous arrêtez de nourrir le feu. Et du coup, elle se retrouve seule, avec ses pensées, ses doutes, ses questionnements. Le silence n'est pas de la faiblesse. Le silence, c'est la preuve de la maîtrise de soi. Un homme qui ne se justifie pas n'est pas un homme vide. C'est un homme qui sait qu'il n'a pas besoin de se salir pour obtenir une explication. Vous n'avez pas besoin de courir après qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de vous défendre à chaque provocation. Vous avez assez de respect pour vous-même, pour ne pas tomber dans des jeux émotionnels immatures. Et maintenant, la partie la plus intéressante, le silence crée un vide. Et quand il y a un vide, l'esprit se précipite pour le remplir. Donc, elle va commencer à se demander, qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi il ne dit rien? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce que j'ai dépassé une limite? Est-ce qu'il se retire? Est-ce que c'est fini? Toutes ces questions sans réponse, c'est souvent plus efficace qu'une confrontation directe. Parce que dans une confrontation, vous discutez, vous débattez, vous expliquez, vous donnez une porte de sortie à son cerveau. Ah, voilà, il faut juste qu'elle parle plus fort ou qu'on trouve un moyen de retourner la situation. Mais là, il n'y a rien. Pas de sortie, pas de justification, pas de dialogue, juste le silence, qui la pousse à réfléchir. Retenez ceci, les gars. Un homme qui doit constamment s'expliquer diminue sa valeur. Un homme qui sait utiliser le silence avec discernement augmente la sienne. Et ce n'est pas de la manipulation. Ne me faites pas dire ça. C'est du respect de soi. C'est une limite claire. Tu ne tolères pas le jeu. Tu ne nourris pas la provocation. Tu ne donnes pas à l'autre le contrôle sur ton émotion. Alors, la prochaine fois qu'on cherche à vous provoquer, rappelez-vous, parfois, la meilleure réponse est de ne rien donner. Pas une phrase, pas une excuse, pas une réaction. Laissez le silence parler pour vous. Parce qu'au final, la leçon la plus mémorable, c'est rarement une explication. C'est un comportement. Et le silence, quand il est placé au bon moment, devient la preuve la plus forte que vous n'êtes pas à vendre, que vous n'êtes pas à distraire et que votre maîtrise est réelle. 5e stratégie, refuser une invitation de manière polie. On va parler d'un truc que presque personne n'ose faire, parce que beaucoup de mecs ont été conditionnés à penser que « disponible » veut dire « valable ». Et c'est là que ça casse. 5e stratégie, refuser une invitation de manière polie, l'art du refus élégant. Une compétence que la plupart n'ont jamais appris. La majorité des hommes pensent qu'ils doivent toujours être là, toujours répondre, toujours sauter sur la moindre opportunité de passer du temps avec une femme qui les intéresse, comme si leur valeur dépendait de leur capacité à se rendre disponible à la seconde où elle envoie un message. Grosse erreur. Parce que cette disponibilité constante, elle ne vous rend pas attractif, elle vous rend remplaçable, elle vous rend à disposition. Elle diminue votre valeur, même quand vous croyez faire l'inverse. Alors la clé, c'est d'apprendre à dire non avec grâce. Pas besoin d'être agressif, pas besoin d'être méchant, pas besoin de faire la froideur en mode dédain. Tu n'es pas là pour la punir avec des mots. Tu es là pour protéger ton espace, ton temps et ton niveau. Un simple « désolé, j'ai déjà des plans » suffit. Point. Sans justification interminable, sans excuses élaborées, sans discours où tu essaies de la convaincre que ton refus est compréhensible. Ton temps n'a pas besoin de plaidoyer. Tes priorités n'ont pas besoin de traduction. Et ce qui est fascinant, c'est la dynamique qui change instantanément. Parce qu'une femme qui a l'habitude d'hommes qui réorganisent leur vie entière pour elle, se retrouve soudain face à quelqu'un qui a ses propres priorités. Et ça la déstabilise. Pas parce que tu es cruel, mais parce que tu ne joues pas le rôle qu'elle attendait de toi. Tu n'es pas une option de secours qui se met à disposition quand elle veut. Tu n'es pas un gars qui s'excuse d'exister. Tu es un homme avec une vie. Et là, psychologiquement, elle commence à comprendre quelque chose de dur à avaler pour l'ego. Ce n'est pas le fait que tu dises non qui la perturbe. C'est la réalité derrière ton non. Elle réalise que ta vie ne tourne pas autour d'elle. Elle réalise que tu as des engagements, des passions, des priorités qui existent même quand elle n'est pas impliquée. Et ça casse l'automatisme, il va dire oui. Si elle te considérait comme une option, comme un plan qu'on active quand on s'ennuie, alors ton refus devient un coup de froid. Parce qu'elle comprend qu'elle n'a plus l'accès facile. Et surtout, la beauté de cette approche, c'est sa subtilité.
Tu ne la repousses pas activement. Tu n'essaies pas de la blesser. Tu ne fais pas de scène. Tu ne passes pas ton temps à lui montrer que tu n'en as pas envie. Tu fais juste ce que tu dois faire. Tu vis ta vie. Tu es occupé. Et pas au sens « je suis occupé pour elle », au sens « je suis occupé par moi ». C'est là que la magie opère. Plus tu te concentres sur toi-même, plus tu deviens intéressant. Parce que ta présence devient rare, intentionnelle et donc précieuse. Ta vie devient le signal. Ton emploi du temps devient le reflet de tes standards. Et tu dois éviter deux extrêmes, parce que c'est là que beaucoup se trompent. D'un côté, t'as le mec qui s'excuse pendant 10 minutes pour un simple refus. Il devient mielleux, il devient flou, il devient faible. Il donne l'impression que son non est une faveur qu'il offre. Et ça tue immédiatement l'autorité. De l'autre côté, t'as le mec qui répond sèchement par dépit. Non, point, comme si son refus venait de l'orgueil. Là, tu ne montres pas de respect, tu montres du rejet brut. Et au lieu de l'élégance, tu obtiens du bruit. Ce que tu veux, c'est cette zone précise entre les deux. Ton non doit transmettre du respect pour elle et du respect pour toi-même. Ton non doit dire « je ne cours pas après toi, je choisis ». Ton non doit dire « mon temps est une ressource limitée ». Ton non doit lui apprendre naturellement à te traiter comme quelqu'un qui a de la valeur, parce que tu te traites comme quelqu'un qui en a. Et écoute bien la partie la plus ironique. Paradoxalement, en apprenant à refuser avec classe, tu deviens plus attractif. Parce que tu démontres que tu as des standards, tu as des limites, tu ne te mets pas en attente de validation, tu n'essaies pas d'être choisi, tu assumes d'être un choix. Retiens ça les gars, ton temps n'est pas gratuit, ton énergie non plus. En les protégeant avec élégance, tu inspires le respect sans même avoir besoin de hausser la voix. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'autorespect. Et l'autorespect, ça attire naturellement les gens qui en valent aussi la peine. Voilà. Maintenant, vous connaissez les 5 stratégies qu'utilise un homme de haute valeur. Rappelez-vous, votre silence est votre force, votre absence est votre pouvoir. Vous n'avez pas besoin de vous justifier ou de vous expliquer. Laissez vos actions parler d'elles-mêmes.